Alors, croyez-le ou non, pour la première fois, je pense, et ça m'est jamais arrivé encore dans ma vie, dans ma courte vie, non, quand même 65 ans, que je dorme dans un hôtel 4 étoiles. Regardez, je ne vous invente rien, un hôtel 4 étoiles, en plein cœur de Fribourg, s'appelle l'hôtel de la Rose. Voilà. Alors, je viens de déposer mes bagages en consigne, comme il se doit. Et je commence la visite. Alors, je viens de voir une affiche d'une exposition de Francis Bacon à Martigny. Malheureusement, je n'irai pas à Martigny, mais j'aurais bien voulu voir cette expo parce que c'est un artiste que j'admire beaucoup. Très spécial, très tourmenté. Alors voici la cathédrale de Fribourg, un peu en contre-jour. Alors on est chanceux à Fribourg parce qu'on a une guide privée, Marie. Là, c'était les voitures très polluées. Et puis ça a été refait, donc maintenant, toute cette partie-là est piétonnière. Et là, il n'y a plus que les bus et les voitures. Et Marie est l'amie d'un ami qui nous a accueillis bien gentiment pour la journée. Alors je suis sur la rue des Épouses, une des rues les plus typiques, excusez-moi du bruit, une des rues les plus typiques et les plus agréables de Fribourg. Ça sent bon, parce que on sent la cuisine, la bonne cuisine suisse, et ça sent très bon. Alors nous sommes sur la grande rue, on va aller vers la gauche, par là. Voici la rue Stalden et je vais aller à une terrasse avec une vue incroyable. La terrasse Le Belvédère. Pardon. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une vue incroyable. Alors, le café Belvédère était anciennement un jeu de quilles, une salle de bowling, d'où le nom ici, jeu de quilles. Ici, vous avez la caserne, une caserne militaire. Ici, la prison. Et, tenez-vous bien, ça, c'est la maison du bourreau. Alors, le bourreau était bien traité parce que j'imagine qu'il ne voulait pas le perdre. C'est pas une job de tout repos, tuer du monde, hein? Alors, je suis devant la fontaine de la Samaritaine. Donc, vous devez vous douter que je suis dans la rue de la Samaritaine. Alors, je m'excuse que ce soit en rénovation, mais c'est le quartier de l'Auge, qui est le berceau de la ville de Fribourg, qui est devenu un quartier très pauvre, plus maintenant, là. Et vous avez le café des tanneurs ici, et la rue des draperies. Donc, c'est ici que tout a commencé. Excusez-moi de la vue, mais c'est ici que tout a commencé à Fribourg. Alors au départ, Fribourg était une ville de cuir. Il tannait le cuir et il faisait de la draperie. Vous voyez la ruelle des drapiers. Ici, vous avez la ruelle des tisserands. Et là, nous arrivons à un superbe vieux pont en bois qui sépare ce quartier-ci avec la Neuveville. Parce que par la suite, à Fribourg, le développement s'est fait l'autre bord de la rivière. Et ils avaient construit un vieux pont en bois. Il n'était pas vieux, il l'est maintenant. Et regardez
les fortifications qu'il y a là. C'est vraiment très très beau. C'est le pont de Berne. Ah, c'est le Tours. Voilà. C'était une ville après qui était une ville fortifiée. Donc on était... Voici la centrale électrique de Fribourg, avec une vue imprenable sur Fribourg. Alors, Marie nous a fait découvrir une place extraordinaire. Un genre de lieu culturel, ça s'appelle le port de Fribourg. C'est un genre de beer garden, mais en plus beau, plus de verdure, plus artistique. Parce que le beer garden en Allemagne, c'est uniquement de la bière. Les gens sont là pour boire de la bière. Mais ici, il n'y a pas que ça. Vous voyez, un côté plus feignante. C'est sûr qu'il fait pas chaud à la nuit. Alors là maintenant, je vais prendre un funiculaire pour aller dans la Haute-Ville. Juste pour faire différent. Alors hier, c'était le téléphérique pour aller dans les cimes enneigées de la Suisse. Là, c'est juste pour aller dans la Haute-Ville de Fribourg. Alors, ça fonctionne avec les eaux usées. Alors, on a l'odeur en bonus, l'odeur des eaux usées. Alors, un fribourgeois très connu, c'est Jean Tinguely, qui a travaillé avec Niki de Saint-Phal, donc qui était de Fribourg, a réalisé... Alors, Jean Tinguely, c'est un spécialiste des mécanismes complexes, des mécanismes complexes de sculpture, comme ça. Et... excusez-moi, là, je me fais arroser. Donc, la voici. Ça... Et cette sculpture-là est en hommage à un de ses amis cyclistes qui est mort en faisant du vélo. Je ne sais plus son nom. Alors, c'est en hommage à un de ses amis cyclistes, mort dans une course de vélo, si j'ai bien compris. Bon, l'important, c'est le résultat, comme vous pouvez voir. Et l'hiver, la fontaine gèle, évidemment. Ne peut pas fonctionner. Donc, une œuvre de Jean Tinguely, un natif de Fribourg. Alors là, j'ai toute l'information sur l'œuvre de Jean Tinguely. C'est un hommage à Jos Siffer, coureur automobile. C'est pas un coureur cycliste, excusez-moi, qui est mort en 71. Un coureur automobile, donc il est mort dans un accident d'automobile. L'édifice que vous voyez en ce moment, ça s'appelle Équilibre. C'est un immense bloc difforme, très controversé dans Fribourg, parce que on ne peut pas dire que c'est très joli. Et c'est le centre d'art, des spectacles. Il y a l'office du tourisme, il y a un café. En tout cas, c'est un centre culturel. Et c'est vraiment, mais vraiment pas très réussi à mon avis. Et ça a été très critiqué. On pourrait appeler ça de l'art brutaliste. Alors, qu'est-ce que l'art brutaliste? Pour ceux qui ont vu le film de Brutaliste, ben, c'est de l'art très minimaliste et à la fois très carré aussi, comme ce qu'on vient ce que je vous montre.
Et au même titre que le nom brutaliste, qui n'est pas très joli, ben c'est à l'image un petit peu de ce nom-là, pas très joli non plus. Alors vous voyez très bien ici la basse ville où on était, la haute ville et encore la basse ville ici. Et le plomb de bois il est juste là, dans ce coin-là. Voici la vue de mon hôtel 4 étoiles. Donc une vue plus qu'incomparable, regardez, hein. Je ne peux pas être mieux placé à Fribourg que à cet hôtel de la Rose, juste à côté de la cathédrale, comme vous voyez. C'est fantastique. Écoutez, j'ai 3 églises devant chez moi. Une caserne, j'ai même la station de police, donc en pleine sécurité. Disons que c'est tranquille aujourd'hui parce que c'est la journée du droit de vote chez les femmes en Suisse. C'est cette date d'aujourd'hui, je ne me souviens plus laquelle, que les femmes ont eu le droit de vote en 1970. Il était temps que les femmes aient le droit de vote en 1970. Alors ils fêtent actuellement dans la ville de Fribourg, il y a des manifs pour le droit de vote qu'ils l'ont eu en 70. Une dernière vue des tours des fortifications de Fribourg, car je quitte Fribourg et je quitte la Suisse. Je m'en retourne en France, j'ai fini la Suisse. Après Zurich, Lucerne, Berne, Lausanne, Genève et finalement Fribourg, je m'en retourne en France. Un très beau voyage en Suisse, très beau pays, un peu cher mais très joli, plus beau encore que je pensais, quand j'étais venu il y a longtemps. C'est vraiment un très beau pays et je m'en vais retourner sur les chemins de Compostelle, sur le Puy-en-Velay, pour faire vraiment le chemin jusqu'à Compostelle. Je ne l'interromps pas cette fois-ci. Je ne l'interromps pas. Je vais jusqu'au bout. Et je vais même faire le chemin portugais. Donc, c'est un départ pour un nouveau chemin et c'est un rendez-vous en même temps. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va partir du puits. À la prochaine!